Alors, on pourrait dire que c'est une ligue nationaliste, comme il y en avait beaucoup finalement sous la Troisième République, à partir des années 1880. En principe, une ligue a une autre orientation, un autre but que le parti politique, qui est composé d'élus, qui fait campagne électorale, alors que l'originalité de l'Action française, c'est d'avoir toujours refusé le débat politique sur le plan parlementaire. L'Action française est avant tout un quotidien qui a voulu influencer l'opinion publique et qui a voulu la convertir à la monarchie. La grande idée de Maurras étant que la République, et d'ailleurs le régime politique français depuis 1789, a entraîné une sorte de décadence, et que le retour à la monarchie, le retour également au classicisme, contre les dérives romantiques et contre des dérives religieuses, le protestantisme notamment, enfin tout cela forme chez Maurras une sorte de synthèse dans laquelle les catholiques, à ses yeux, doivent se retrouver. Alors d'abord, certainement la lutte contre la démocratie, parce que la démocratie et la République apparaissent à ce moment-là aux catholiques comme un régime persécuteur. Le régime qui a chassé les congrégations, le régime qui a supprimé un certain nombre, enfin qui a demandé aux congrégations de cesser d'enseigner, qui a également séparé l'Église et l'État. Donc tout cela fait que les catholiques ont eu l'impression qu'après les pertes énormes des débuts de la Troisième République, c'est quand même l'échec pour eux de la tentative de restauration monarchique qui échoue en 1877, que Pie X affronte avec fermeté en publiant l'encyclique Pascendi, et là, l'Action française se montre très ferme dans la défense de ce qu'elle appelle la raison. La première raison, c'est que les ouvrages de Maurras en question sont fondamentalement païens et antichrétiens. Et qu'en conséquence, on ne peut pas mettre entre toutes les mains cette littérature qui est tout de même présentée dans l'Action française comme devant être lue par ses lecteurs. Pie XI a été amené à prendre en main le dossier et à estimer que, effectivement, l'influence de Maurras était dangereuse parce que elle était antichrétienne. Il a résumé d'un mot d'ailleurs son attitude: je ne veux pas d'un païen pour diriger les catholiques. Et je crois que ça illustre bien le sens de sa condamnation de 1926.